C'est le pourquoi cette nuit, celui par qui Dieu passera et va briser les choses et combattra à notre faveur, va nous ouvrir des portes et va nous guérir. Il est notre œuvre. Celui qu'on a œuvre, stabilité dans ce temps. L'évangéliste, cœur de Dieu, obéir, avancer, suivre.
Dieu d'Isaac. Je suis venu. Car toutes choses me mènent en ces derniers temps. Cessez de vous lamenter. Soyez éveillés car en ces derniers temps, l'ennemi Satan vous cherchera, voudra vous détruire. Mais moi l'Éternel, le Tout-Puissant, je viendrai à votre secours. Je viendrai à votre secours. Car mes enfants, car vos manières de faire irritent-moi, Éternel. Car celui que j'ai responsabilisé ici, qu'il intercède à votre faveur. Vous vous levez contre lui. Car il cherche à le tuer. Mais si moi, l'Éternel, je vous ai ouvert les yeux, vous l'aurez vu partout où il est, vous aurez à pleurer. Vous aurez à pleurer. Mais vous désolez toujours à savoir, car certains sont dans ce camp. C'est le qui sûr. Car ils disent Agbẹ̀fádà ni.
précieux de Dieu, acclamez plus fort le Seigneur Jésus. Cette nuit, une fois encore, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, je souhaite la bienvenue à toutes personnes confondues à divers niveaux. Et cette nuit, ce temps où Dieu t'a amené, peut-être toi, c'est la première fois pour toi de faire la veille de prière ici. Et c'est ce temps de prière qui est appelé, qui s'appelle temps de prière JDV, Jésus donneur de vie. Et je m'en vais te dire, plus de 20 personnes, les filles, et ça y est, mais au Galé, il dit, on le pour nous, et tout beaucoup le c'est nous, et bien, à des choses pour nous, et mais les beaucoup à meilleur. Mais les hommes, mercredi, nous donnons les filles, aux hommes, aux types, les filles, nous assez faux, nous pas plein de coups, et il y a un quoi, il y a tout, il y a des points de Jessie, Yesu, il y a Benala, Kaka, au chant, quand je suis là, à quel meurt. Amen. Depuis le mercredi, nous avons commencé la prière ici. Et le Seigneur Christ a fait parler aux muets. Les malades ont sauté, ont marché. Les aveugles ont recouvert la vue. Et le Seigneur, aujourd'hui, ce matin encore, il s'est manifesté. Plus de 20 personnes ont rendu témoignage. Ce sont les signes du nom de ce camp de prière. Et toi, si tu es dans ce camp de prière, avant que tu ne partes, le Seigneur va te vivifier. Amen. Amen. Et ça y est, encore cette nuit. Bref, selon la parole de connaissance, et le Seigneur vient de confirmer dans la prophétie que la cause de certains qui les empêche leur obtention de bénédiction, c'est qu'après leur avoir béni, quand ils s'en aillent à la maison avec leur argent, c'est fini. Ils vont commencer du banditisme et ils ne vont plus se souvenir de lui encore. Et pour certains, après leur avoir guéri, c'est fini. Ils aillent à la maison et ils restent, ils ne veulent plus venir au temps de prière. Ce qui fait que, raison de cela, que ta maladie persiste. Et pour certains, ils désobéissent à la voix de l'homme de Dieu. Or, Dieu dit que c'est l'homme de Dieu, alors c'est lui qui l'a donné, afin qu'il puisse intercéder en notre faveur. Et jusque-là, nous sommes toujours en train de désobéir à ses voix. Et ce qui fait que Dieu dit, s'il aurait dû ouvrir les yeux plus afin qu'on puisse voir, et la nuit nocturne où les démons sont en train d'envoyer son âme, on aurait pleuré. Mais toujours, il tomba pour sa cause. Et ce qui m'a plu, il dit, ceux qui accepteront et feront face à lui, ils recevront leur bénédiction. Ils recevront leur guérison. Partie de ce reçois ta parole de Jésus. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire, par la grâce de Dieu, l'un de nos autres pasteurs, depuis le pays il a quitté, il est parmi nous cette nuit. Pasteur Anani. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Soyez les
bienvenue. Jésus vous bénit. Amen. Amen. Mais le coucou au plaisir, tu peux dire qu'il va aller. Tu es richement béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça y est, Cette nuit, tout comme on a déjà les malgré les préoccupations, il a décidé de prier avec nous cette nuit. mais yo ole de to an chile jije pe ha enana mi toro fo nyawo o pe na de mi chile go kekeme e saya no gale nya do mela mawuya ayire wa du chine wa de la me se kla gbejiji. Amen. Et je l'accrédite que Dieu qui l'a mis à cœur ce camp de prière, et un peu partout il est, il nous conseille, il nous soutient. Et de tous côtés, je prie que ce Dieu l'accordera la longévité et la victoire. Et mais tout le monde peut pas y aller les plenons c'est le cabena électrique mais ni les jaqueloa mauba mais même les jaclomi yebe hame amele lome et il y a pro nyonyo le bobo mais le fima ocha ele ige lome ige. Tu iras avec le repas. Alors je saisis de l'opportunité pour te l'annoncer en même temps que déjà dans le mois de novembre, le Seigneur nous amènera dans son église, dans sa paroisse, et nous aurons à faire un réveil spirituel là. For l'électrique, il y a pas nous mauba mais que va ebe papa eda e va kobe ya va blona mi bena l'électrique ya pas nous mais ya va blono bena ye lepe e nyekudo o bena mi ava bene aja home et mi ava o croisade d'évangélisation le yebe a o ba ja home le contraire mais ye me bena mi aya lo mi ma yo ha mi parle que au son ane mi antie. Vous voyez comment il est tellement attaché à nous. Amen. Et déjà avant ce matin, le révérend pasteur Eda, depuis Bénin, était venu et nous a fait part que déjà à la fin de ce mois, nous irons à Agaromé pour faire de l'évangélisation de la croisade là. Et je crois que nous tous nous irons. Et je suis certain que encore ceux de là encore vont hériter la grâce que Dieu nous accorde ici. Mais donc, zibato ike okpemini ila fi ma ye ma wo yon kwa ba to pe do to jinye tuba ma wo le nu won vo amebe nku gban ye o bula ye me popopo ka ke le gbe fa de alo ju to ko nya ma wo nya kaka wa me ye mi le wo enya croisade d'évangélisation a obe like bri vale yechi ye apale yechi la obe ko me adeli nyonu adeli ejivi ama de de via o keke yi nkwa bato de keme le nu pamu bof abosawa le diable ye be ma pe ke o pe ni va o me ina church yo ye e bedo la be mu se va le we na o la pe me a o me le vo ye mu subi de kabe le ke bedo la le sauna me ya ola e be a be o le la ro na e cha ya yi amen o amen ye amo bebe yo me ina church yo non via au bébé américain balé o me pe den tio ye job nuit to ko a me do to fi ma vale jo ti a ko a ye o be o ne le alona ye o la alona pleva bro amen amen me o do kakapa j'ai fini de prendre le ministère ye me ame ko ti me yo aso wa gbe na Yesu ne to va et j'ai dit ceux qui veulent donner leur vie à Jésus n'ont qu'à sortir et à mon to va et ça le rido me o ne va la alona ne cha wa o Yesu souvent les gens sortaient mais aussi criaient qu'on l'aide afin qu'ils puissent recevoir Christ dans sa vie et si tu avais l'éternel devant tous on leur a donné Jésus et il cherchait qui peut l'aider à aller s'asseoir et l'esprit de Dieu me parla on fera grâce à cet homme et je l'ai appelé et j'ai imposé mes mains sur ses yeux j'ai déclaré Jésus guerrier jusqu'à ce que je m'enlève ma main ses yeux ont été ouverts je ne m'adressais pas sur terre oh je suis guéri je déclare que Dieu fasse quelque chose de ta vie qui va provoquer la conversion des païens au travers de toi. Il ne faut pas que tu prêches l'évangile. La chose qui se produira, c'est que les membres de ta famille
Amen. Il y a de cela 2 ans que le révérend pasteur Eda m'avait invité à Dahomey. Lors de l'évangélisation jusqu'à la fin, il existait une famille dont la dame a donné naissance à 6 enfants, tous étaient aveugles. Et quand les cris et les prières lui parvinrent aux oreilles, le jeune homme parmi les 6 a décidé de venir à la prière. Le jour-là, j'étais presque à l'appel des âmes. Et il a décidé, sorti aussi, confesser Christ Jésus. Ce jeune homme, vraiment, après avoir lui donné Jésus, voudra chercher quelqu'un qu'on l'aide afin qu'il puisse aller s'asseoir. Et je l'ai appelé. Car le Saint-Esprit m'a dit de prier pour lui car il va obtenir sa guérison. Vrai, j'ai lui imposé mes mains, j'ai prié jusqu'à la fin. Le jeune homme a recouvré la vue. En même temps, il a commencé par sauter. Et même lorsqu'il était de retour une deuxième fois pour encore l'évangélisation dans la contrée, il était venu me faire part que c'était lui l'aveugle que le Seigneur avait guéri au travers de moi. Et il a dit même que plusieurs ont reçu Jésus à travers sa guérison. Et je déclare cette nuit même que travers de toi, que le Seigneur accomplisse des choses, que les âmes donnent leur vie à Jésus. Et ces miracles ont fait que la compagnie qui existe intrinsèquement moi et là est tellement liée. Et au même de quoi il va monter maya au bas son plan ta kakaba do dodo me au me pas weno kake nous kunu ma onjo et à mon vala keke ni atrovala au bedo ko anu keke amen et la de Jésus Christ par Jésus-Christ leur a fait grâce. Mais je vais où ya la moto me to yini saya to toi qui es parmi les gens cette nuit c'est tout mais le problème to yini saya je dis cette nuit est la tienne. Ils étaient en train de couvrir leur temple. À l'époque, ils l'ont couvert à mi. Et quand les biens sont produits, en même temps, les gens commençaient par se multiplier. Ils ont investi financièrement. Lorsque j'étais retourné pour de nouveau, j'ai vu que le temple a été tellement couvert de joie. Et je dis cette nuit, même si le Seigneur le fait dans la vie de quelqu'un, que ça sent toi. Amen. Amen. Oh, il y a même amen. Et s'il a plu ainsi, vous vivez la fraîcheur. Vous êtes richement bénis. Et nous sommes dans un thème. Et cette nuit, amen. Et le thème dit, si nous avons la foi comme du vin de se lever, nous aurons déclaré aux montagnes de se détacher devant nous. Et elles seraient ôtées. Et rien ne nous serait impossible. Et j'ai fait usage des textes bibliques pour confirmer ce thème de la foi en disant que la foi est la chose la plus importante de tout en Christ. Amen. J'ai fait usage de ce thème, j'ai enseigné, j'ai prêché. Et vraiment, cette nuit encore, le passage où je voudrais me focaliser, il y a aussi une partie de ce thème de foi. Dans la méditation, je crois que le Seigneur l'utilisera pour nous accorder également la victoire. Alors, il te faut que tu sois attentif pour bien comprendre la parole de Dieu. Lisons 2 Samuel chapitre 9, verset 2. David va le dire de amia de ke me suso de Saul peme ne mahade Jonathan et manyo domene oa dola de Saul peme sinkonye ziba oyo eva David go eye fiala globe e wonye ziba edwe mube enye me de kuku fiala biebe de amea de mega suso le Saul peme si manyo domena afenu abe mau ene oa ziba do emube
Jonathan viŋutsuvi ɖeka susɔ li enye atatututɔ si alabia be afi ka wole ziba ɖo eŋu be ele Amiel vi Mahir ƒeme le Lodeba ale fia la dɔ ame ɖo be woakplɔe va tso Amiel vi Mahir ƒeme le Lodeba ve. Amen. Amen. C'est que nous lisons notre message dans 2 Samuel, chapitre 9, à partir du 2e jusqu'au 5e. Je lis, il est écrit. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Premier verset. Ok. Permettez-moi, lisons 2 Samuel, chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'à la fin du 5e. Il est écrit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'usse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodeba. Le 5e verset dit, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodeba. Amen. 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 Que je vois tes mains. Secoue fortement tes mains, Seigneur Jésus. Regardez la manière dont les hommes secouent fortement leurs mains. Secouez fortement vos mains. Amen. 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 On parle de la grâce. Que la grâce est la chose que l'on ne mérite pas. Mais qu'on te la donne. La grâce a une seule principe qui est que tu dois croire à celui qui fait la grâce. Si tu ne le mérites pas aussi, et tu n'as pas travaillé aussi, et tu n'as pas fourni d'efforts, mais pour t'accorder ceci, la moindre chose que tu dois donner, c'est la foi. C'est la pourquoi la Bible nous a dit. Et si nous avons la foi comme du grain de se lever, et nous dégagerons les hautes montagnes. Et rien ne nous serait impossible. Ce qui démontre que la grâce que nous parlons, et qui est que grâce veut dire ce que tu ne mérites pas, mais on te accorde ça que tu ne fasses rien. Avant que tu l'obtiennes, il faudrait d'abord que tu crois en celui qui possède cette grâce. Amen. Au travers de nous, nos supplications, il usera de bonté envers toi. Pour te réconforter et encourager. C'est celui qui sera sauvé par la grâce. Ça veut te montrer que tout dira
je les sauverai par ma grâce. Amen. La grâce te sauvera cette nuit. Si ton amen ne peut pas la parole de Dieu et mon épouse, c'est quand je disais à toi, papa, vraiment cette parole, je la chantais. Et bien sûr, je voudrais continuer la prêche au peuple. J'ai dit, oh, mon épouse, hier, lui déjà, même j'ai reçu la parole. Quand je vais prêcher au peuple aujourd'hui, Dieu dit, par la grâce, il a sauvé son peuple. Et j'ai dit, toi, quelqu'un tu es parmi les gens, c'est pas par tes efforts, tes prières que tu seras sauvé, mais par la grâce, cette nuit, certainement, tu iras à la maison triomphalement. Peuple de Dieu, écoutez, la grâce change le monde de l'homme. La grâce transforme l'histoire de l'homme. La grâce relève l'homme. La grâce change le monde de l'homme. La grâce transforme l'histoire de l'homme. La grâce relève l'homme. Fait de l'homme supérieur. Ça ne fait pas la grâce. Résurrection de l'Évêque. C'est une belle grâce. La chose que tu ne mérites pas. La chose que tu n'as jamais rêvé. Les choses que les gens n'ont jamais su. Amen.
Amen. Écoutez-moi. Le livre biblique que nous avons lu cette nuit, c'est le livre de Samuel. Samuel en est l'auteur. Il était à l'époque à la fois sacrificateur et également gouverneur. Et il a attendu le peuple Israël en matière de politique et également dans l'évangile. Jusqu'au pour un jour, le peuple a demandé qu'on leur intronise un roi. Et Dieu a choisi Saül qu'on fasse de lui le roi d'Israël. Et le roi Saül est issu d'une famille pauvre. Et il est une personne de terreur. Malgré sa taille élancée, c'est un poltron. Et un jour, et les brebis de son papa étaient égarées. Et il était à leur recherche. L'un de ses amis lui a parlé. Je connais un homme de Dieu. Il s'appelle Samuel. Quand on ira chez lui, il va prier. Tu auras certainement la solution. La solution vient automatiquement quand Dieu daigne nous imposer cette onction cette nuit. Et il dit alors je vais t'accompagner chez lui. Tu ne vas plus aller chez les charlatans. Tu n'iras plus auprès des enchanteurs. Tu iras chez Dieu. Et Saül a dit d'accord j'irai. Et tous ont pris le chemin. Et que l'ami lui a demandé est-ce que tu as pris une somme d'argent? Il a dit non, qu'il n'a pas pris du sou. Il n'a rien pris. Et il a dit non. Et ce homme de Dieu, l'ami lui disait que c'est un homme véritable de Dieu. Et lui, il n'oblige pas à donner comme si les charlatans le font. Mais moi je crois que tu auras solution à ton problème. Et plus que tu auras la solution de ton problème, nous n'allons pas attendre que l'homme de Dieu nous oblige à donner. Mais prends une somme d'argent et arriver après avoir prié pour nous. Et que tu puisses le lui accorder. Et en vérité, Saül est allé chercher de l'argent. Tous étaient arrivés chez l'homme de Dieu. Il a prié pour eux. Et il a dit après qu'on départ de chez moi, jusqu'à ce que tu n'arrives à la maison,